Hop 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 l'ami, on peut savoir où tu vas comme ça? Bah, à la plage, pourquoi? Pas toi? Mais non, espèce d'âne batté, on a l'épisode 3 à tourner. Ah mais, là, maintenant, tout de suite. Mais oui, évidemment, tout de suite, allez, Bon, enchaîne. D'accord, ok, j'enchaîne. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce 3e épisode de Brick on the Grill. Un épisode, vous avez pu le constater, placé sous le signe du soleil. Oh là là, attention, la grosse vague. Ah, oh non! C'est malin, faut que je me sèche maintenant! Avant de commencer, je voulais revenir sur un petit commentaire que m'ont laissé Alain et Suzanne à propos des copies chinoises. Alors, ils sont d'accord avec moi, il n'en sera jamais question ici, sauf pour en parler brièvement maintenant. N'oublions jamais que chez Lego, il y a des femmes et des hommes qui vivent de leur créativité. Et acheter des copies, c'est mettre en péril leur travail. Aujourd'hui, il y a plein d'alternatives légales chez la concurrence, avec des modèles et des univers très variés. Alors, je vous le demande, pourquoi s'en priver? Rappelle-moi, mini-moi, de quelle marque on parle aujourd'hui? C'est la marque peu connue Tokmok, regarde sur la boîte. Bah oui, c'est vrai. Alors, d'après mes recherches, la marque Tokmok est toute jeune, mars 2021. Et si j'ai bien tout compris, elle serait chinoise, elle serait enregistrée aux États-Unis, elle aurait un siège social en Grande-Bretagne, la fabrication se ferait en Chine dans la province du Guangdong. Ah, tiens, ça vous rappelle pas une marque qu'on a déjà vue dans le premier épisode? Elle s'exprime en ces termes. Tokmok vise à briser le monopole des marques haut de gamme en offrant des jouets de construction de haute qualité, accessibles à un large public, en proposant des produits à des prix raisonnables, tout en encourageant la créativité et l'innovation. Je n'aurais pas dit mieux. Vous verrez, sur leur site, ils proposent peu de sets de briques à monter. Ils proposent également des maquettes en bois et autres jouets en plastique. Par contre, si vous vous aventurez sur leur site, vous verrez que dans le descriptif des sets de briques, souvent, il y a une vignette qui compare leur modèle et celui des autres. Certains de leurs modèles sont presque des copies de sets Lego existants. Mais ils sont malins. Ils changent quelques petits détails par rapport à l'original. Un des plus flagrants, c'est le temple d'Indiana Jones. Par exemple. Et alors vous, je ne sais pas, mais Tokmok, moi ça me fait penser à quelqu'un qui serait atteint de TOC, et ce TOC, ce serait de faire des mocs. Mock, dans le jargon de la brique, cela veut dire « my own creation ». En français dans le texte, « ma propre création ». D'ailleurs, si vous êtes créateur, ils vous proposent de vendre vos mocks sur leur site. Pour ce 3e épisode, je vous propose... Pour cet épisode, je vous propose le Seigneur des Mers, le set 66040, The Shark Machinery. Alors tout comme moi, il faut être fasciné par la mer et les requins pour avoir envie de l'acquérir. Oui, ben, ou pas, hein. Il mesure environ 32 cm de haut, 21,6 cm de long et 13 cm de large. C'est une boîte prévue pour 12 ans et plus, et il est composé de 666 pièces. Il faut savoir que dans la religion chrétienne, le nombre 666 fait référence à la bête, au diable lors du jugement dernier. Simple coïncidence? Je ne crois pas. Surtout quand on regarde ce set du côté obscur. Il peut se tortiller mécaniquement, et avec un peu d'imagination, il peut être motorisé. Il s'illumine, et je trouve le bouton très bien camouflé sur le corps de la bête. 2 faces, une normale et une plus incisive, le bien et le mal, l'ombre et la lumière. Un prix plus qu'abordable si vous le commandez sur AliExpress comme moi pour le test. Voyons à présent les quelques petits moins de ce requin. Vu la taille, on ne devrait pas en trouver beaucoup. Tu as raison, mini-moi. Peut-être une phase de construction délicate au moment d'installer les branchies radioactives. Ah, un modèle plus grand sans augmenter trop le prix, ça aurait été bien. Mais là, je pinaille, comme disait mon grand-père. Il est difficile de vous donner un tarif exact, car entre leur site officiel et des plateformes d'achat comme AliExpress, on peut le trouver entre 15 et 35 €. Mais même au prix fort, ce modèle insolite vaut le coup.
Et je trouve que ça fait un cadeau original à moindre coût. Et alors là, on peut carrément imaginer l'intégrer à un diorama sur l'océan. Avant de conclure ce 3e épisode, je voulais juste vous préciser que tous les sets que je vous présente ne sont pas disponibles dans des magasins de jouets traditionnels français. Ou alors très très rarement. Il faut se contenter des sites officiels des marques et des sites spécialisés en qui j'ai entièrement confiance, comme nos amis de Blues Bricks ou de Toys & Go. Voilà les amis, c'est déjà terminé. Mais on se donne rendez-vous très vite dans le 4e épisode. En attendant, likez, activez la cloche pour ne rien rater des prochains épisodes. Et n'oubliez pas, d'ici là... Mais oui, on sait, ne marchez pas à pieds nus dans la chambre de vos enfants. Tu as tout dit. Ciao mini-moi. Ciao les amis. J'étais en train de penser, tu sais quoi mini-moi ? Ben moi je trouve que j'ai pas été du tout mauvais sur cet épisode-là. Oh là 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 là, l'ego surdimensionné du gars.